What is an unpopular anime opinion that you have? Ace is overrated. Ace, surcoté. Cette scène, c'est un des plus gros Ace, overrated character. Portgas The Ace est surcoté. Il est naze, il apparaît trop peu, il gâche tous les efforts de Luffy en se retournant pour qu'au final sa mort le fasse même pas évoluer. Vous avez sûrement déjà entendu ça, non? Bah, c'est un avis de merde, mais on y reviendra plus tard. Les bandeurs de flammes, vous emballez pas. Ça reste une giga fraude. Son palmarès est inexistant. Le poteau galère face à Smoker, et aujourd'hui on le voit juste comme un donut quoi. 15 ans sont passés depuis sa mort. Et Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, n'a cessé de nous dévoiler de nouvelles informations. Un light novel en 2 volumes, SBS interview, mais surtout le manga en lui-même. Ace cache en réalité de nombreux secrets, qui en étant révélés, pourraient bouleverser le monde de One Piece. Yo tout le monde, c'est Kaelias et aujourd'hui, on va tenter de comprendre pourquoi tout le monde déteste Portgas The Ace. N'oublie pas de liker et de t'abonner, on va chez 10 000 abonnés avant l'été. Le Joy Boy déchu. Fortune, gloire et pouvoir. Goldie Roger, le roi des pirates, a amassé toutes les richesses du monde. Je vais pas vous résumer One Piece, vous inquiétez pas. Le problème, c'est que Roger est mort en laissant un fils. Ça, il nous a fallu 13 ans pour le savoir. Mais rien que cette information change littéralement tout le récit. Ce que je veux dire, c'est qu'en découvrant le One Piece, Roger s'est rendu compte qu'il arrivait sur Laugh Tale trop tôt. Mais si Roger a lancé la grande ère de la piraterie, c'est intentionnellement. Pour qu'un homme puisse véritablement devenir Joy Boy à sa place. Oui, vous l'avez compris, Ace, son fils. Ace, c'est d'ailleurs aussi le nom de son sabre. Ouais, c'est une sacrée dinguerie. Il a donné le nom de son arme à son... T'as pas un gigot d'agneau? Portgas The Rouge. C'est le nom de sa mère, qu'il a porté durant 20 mois, avant de mourir au moment de l'accouchement. Ce qui fait de Ace le seul dit de tout One Piece dont les 2 parents sont issus. Lourd la théorie, non? Ça a été debunk, par Oda en personne en plus. Il dit lui-même en interview que l'idée de faire d'Ace le fils de Roger n'était pas prévue initialement. L'histoire entière de One Piece a donc été modifiée pour faire d'Ace un second protagoniste, le prétendant de la nouvelle génération qui aurait été limite encore plus prometteur que Luffy. Et ce pour 3 raisons. Déjà, c'est un dit, mais contrairement à Sgolmon, il prend conscience de son héritage dès l'enfance. L'enfant du démon dit en plus de ça, est-ce un signe d'une malédiction? Son vécu, qui en plus de le rendre plus mature, n'enlève pas son côté espiègle et aventurier. De 2, ses aptitudes, qui sont exceptionnelles. À 10 ans, il déploie le Haki des rois. C'est un véritable exploit, car dans tout One Piece, seul Yamato et Doflamingo l'ont réalisé aussi jeune. Et de 3, la plus grande caractéristique de Joy Boy, c'est sa capacité à pouvoir rallier le monde entier à sa cause. Miyoko le dit bien. Et au final, entre Masdeus, Baggy, Jinbei, Yamato, Isuka, Shanks, Barbe Blanche, Ace a quasiment un meilleur assaut que Luffy pour s'allier avec ses ennemis. Même l'enflure de Teach a voulu le recruter, rendez-vous compte. C'est littéralement un Luffy en mieux. Parce qu'avec ses origines, la rapidité de son ascension, son fruit du soleil quoi, il est évident qu'il a vu en Ace la lumière qui aurait pu lever l'aube sur le monde. Ça reflète aussi l'incompétence du GM. Être incapable de tabasser un dit qui ressemblait de manière évidente à Roger, franchement ils abusent. Garp aussi, faut en parler. C'est quoi cette éducation de con? Imagine, t'es là, posé, tu vois ton fils devenir révolutionnaire, et tiens, si on laissait son gosse entre les mains des bandits de la montagne, à proximité du port du village, où passent les fucking pirates. Non, Garp il est trop suicidaire, faut le dire. Au moins tu me diras, faire ça au gosse du bout qui t'a malaxé pendant 20 ans, ça va, on peut se permettre. Bref, vous l'avez compris, Ace était destiné à atteindre les hautes sphères de la piraterie. Mais son échec fait-il de lui une fraude? Ace est-il une fraude? Pour le savoir, impossible de se baser uniquement sur le manga. On a trop peu de contenu. Tout le long de l'œuvre, Ace fait face à de véritables monstres de puissance. Et sa stat honteuse de 0 vraie victoire dans tout le manga ne reflète pas ses véritables accomplissements. Le roman de Ace, lui, décrit avec bien plus de précision son ascension, ses capacités, mais surtout sa puissance, qui risquerait d'en surprendre beaucoup. Je m'explique. Juste après avoir quitté Fuchsia et démarré sa carrière de pirate, il échoue sur Sixis, île sur laquelle il rencontre Masdeus et ingère le pyrofruit ou Merameranomi. C'est un fruit de type Logia qui permet à Ace de manipuler, devenir lui-même l'élément du feu. Ouais, rien que ça. Il fonde alors les Spade Pirates. Le symbole du pic Ace est l'as, Deus est le numéro 2, je pense que vous avez capté. En moins de 2 ans, ils réussissent à entrer dans le nouveau monde
même allé sur Wano, Elba, défié 3 des 4 empereurs, Ace a même vaincu l'un des 7 grands corsaires, Hanafuda. Sauf qu'il y a un problème dans cette histoire, c'est que l'équipage des Spades pue sa mère. Ils se font tellement carry par Ace, aucun membre marquant. Le poteau est incapable de recruter correctement. C'est quoi ces têtes de Golemon? Look at this dude. Tu m'étonnes, il a pas hésité à brûler le drapeau. Qu'est-ce qu'il dit là? Considéré comme le premier supernova, Ace atteint une prime de 550 millions de berries. C'est le crack de sa génération. Je sais, avec l'inflation, c'est devenu une prime OSEF, mais rendez-vous compte, c'était la prime la plus haute présentée de tout One Piece pendant plus de 300 chapitres. 6 ans jusqu'à qu'Oda pète un plomb avec Jack et c'est 1 milliard. Même Luffy après Dressrosa a une prime inférieure. Alors qu'il avait déclaré la guerre au GM et foutu le sbeul dans les 3 QG de la marine. Le problème, Ace est un imposteur. Une fois avoir rejoint le navire de Barbe Blanche, il est promu au rang de commandant de la seconde flotte. Il devient officiellement commandant de Yonko. Et outre le fait qu'il prend une flotte laissée libre depuis 20 ans par le god qui est Oden Kozuki, alors qu'il venait de galérer 5 jours entiers et a fait match nul face à Jinbe. Vous l'avez compris, on va devoir parler puissance. Ace n'a aucun feat particulier, incapable d'utiliser l'acquis de tout le manga, et l'utilisation de son fruit est vraiment mid. Qu'est-ce qu'il faut avec ces pistolets de con là? Mais ça, c'est si on s'arrête au manga. Le light novel, lui, est bien plus élogieux, tout en restant canois l'œuvre, je le rappelle. Ça a pas été écrit par Oda. Ça, c'est le principe des spin-offs. Ce que nous apprend le light novel, c'est qu'Ace maîtrisait bel et bien les 3 formes du haki. Oui, les 3. Ça veut dire qu'en plus du haki des rois qu'il utilise sur l'île des hommes poissons, Ace apprend sur le navire de Barbe Blanche le haki de l'observation et de l'armement. Il finit par les utiliser à leur plein potentiel dans son ultime duel face à Barbe Blanche. Oui, mais au final, ils les utilisent pas dans le manga, donc ça compte pas. Ace a été nerf, littéralement. C'était pour que Luffy le surpasse au moment de l'ellipse. S'il a fait une prestation aussi calamiteuse face à Kainu, c'était un moyen de montrer que les Logia sont vulnérables dans le nouveau monde. Dorénavant, le haki prédomine. Et pareil pour son duel face à Jinbe. Ace était certes encore très jeune, mais il a quand même affronté son ennemi naturel. Et ce, dans un combat acharné qui a quand même duré 5 jours, ce qui est l'un des duels les plus longs de One Piece. Preuve encore une fois de la résistance d'Ace, mais surtout de sa résilience. Concernant son fruit, il reste quand même sacrément bien maîtrisé. Il réussit à rivaliser avec Yamato, Teach, Aokiji, mais surtout Barbe Blanche, qui a été obligé d'utiliser la même technique que face à Roger. Donc oui, Ace n'est au final pas si exceptionnel que ça. Mais la raison, c'est qu'on est arrivé à un stade dans One Piece où si t'as pas d'acquis du turfu éveillé full éclair full aura, ou des pouvoirs obscurs de zone mythologique qui permet de maîtriser 4 éléments en même temps, bah t'es considéré comme nul à chier. C'est cette narration de power-up constant qui dessert Ace, car au final, quand on le compare aux autres pirates de sa génération, il en reste le plus grand potentiel, qui est malheureusement gâché. Oublie pas la petite pause like, ça soutient énormément la chaîne et on reprend. Une mort décevante? Bon, je vous vois venir. La mort d'Ace est pathétique, ruiner tous les efforts de Luffy de la sorte, et ce de manière si précipitée. Pour moi, c'est un connard. 2 chapitres seulement séparent son sauvetage de son sacrifice. Et dire qu'au final, il venait de se faire sauver à 2 reprises juste avant, à la fois par Crocodile et par Luffy. Revenons au chapitre 573. Lorsqu'Ace intercepte l'attaque d'Akainu, personne n'y croyait. Les lecteurs japonais, la communauté dans les forums, même les éditeurs d'Oda étaient pas d'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça cassait les codes de l'œuvre. C'est à ce moment qu'One Piece prend un immense tournant. Tous les repères qu'on avait dans les précédents arcs narratifs mis de côté. Tu es le personnage qui devait être sauvé, et ce, après qu'il ait été sauvé. 3 arcs et une saga entière qui lui soit consacrée. Ouh, on est dans le Weekly Shonen Jump, hein, je vous rappelle. Même encore aujourd'hui, c'est l'une, si ce n'est la plus marquante des shonen modernes. De One Piece, en tout cas, c'est sûr. Et là, on parle pas de n'importe qui, on parle d'Eiichiro Oda, l'auteur incapable de faire mourir n'importe lequel de ses personnages, même les plus secondaires. Il hésite même pas à frôler l'incohérence dans certains cas. What? Mais pour le coup, avec Ace, même pas. Alors que c'était largement le perso le plus populaire hors Mugiwara, atteignant le top 10 dans tous les sondages de popularité One Piece depuis son apparition. Il monte même top 5 en 2008 au commencement de la saga. Si l'on devait comparer, c'est un peu comme Trafalgar Law aujourd'hui. Et on a bien vu sur Dressrosa, Oda avait cette idée, mais il n'a pas eu les couilles de concrétiser. Et en même temps, on peut le comprendre. J'ai qu'un seul autre exemple de décision similaire dans les shonen récents. Et vu les réactions des fans, on comprend pourquoi les auteurs évitent. Oda, lui, c'est une vraie menace. Ce bâtard, il a pas hésité à confirmer direct la mort. Le titre du chapitre d'après, c'est la plus grosse clim de l'histoire. Et dire que cette enflure l'a même mis en titre de tome carrément. Gros respect à tous mes frères et sœurs spoilés sans raison. Pour
Pourtant, une grosse partie des fans de One Piece ont trouvé la mort mid, pas véritablement aboutie, voire limite rushée. À ce moment précis, Ace ne serait pas encore assez apparu. Et vu qu'on n'avait pas eu encore de réel flashback sur lui, on n'était pas assez attaché au personnage. Et s'il y a quelque chose qui les a touchés, ce serait uniquement la réaction de Luffy. Alors ça déjà c'est subjectif donc il n'y a rien à dire, mais il reste largement le perso le plus récurrent de l'œuvre hors Mugiwara. Certes, son caméo sur Alabasta était vraiment très court. Et encore, l'anime l'a rallongé de ouf avec plein de fillers. Mais je sais pas, moi j'ai bien kiffé. On le voit ensuite, Déjà sur le bateau de Baggy, avant sa mini-aventure tout au long de la saga Skypiea. Il revient ensuite dès la fin d'Enies Lobby. Face à Teach, l'annonce de sa défaite, puis sa capture intervient dès Sabaody, où il devient littéralement l'objectif principal de Luffy et remplace les Mugiwara. Et dites-vous qu'en plus de tout ça, Ace est vraiment développé durant Marineford. Que vous le vouliez ou non, comme littéralement tous les autres persos capturés durant leur arc respectif. Ace, avant d'être un pirate, avant même d'être un grand frère, c'est un homme qui a besoin de sa dose de pouvoir de l'amitié. J'ai même envie de dire que c'est après sa mort qu'Ace prend encore plus d'impact dans l'histoire de One Piece. Rien que le flashback à SL, dans lequel il remplace quasiment Luffy en tant que protagoniste. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Même bien après sa mort, il reste toujours lié de près ou de loin à l'intrigue. En plus d'être initiateur de l'ellipse, son fruit est la monnaie d'échange qui fait démarrer Dressrosa. On le retrouve ensuite sur Wano avec Otama, puis avec Yamato, avec lequel il intervient lors du chapitre 1000, le plus symbolique de One Piece. Pour même aller encore plus loin, Oda ne fait certes pas revenir ses personnages à la vie, mais dans le cas d'Ace, Oda a trouvé une légère faille. Il en a fait un clone. Oui, on l'aime bien Sabo, mais Tema aussi. Le même sourire, le même rôle, le même fruit. Non, il abuse trop celui-là. Même sa love interest dans sa mini-aventure, Moda, Sabo il finit par la coller avec les révolutionnaires. On va prendre sa femme. J'ai même pas compté tous les covers, SBS, What If dans lequel Oda a dessiné à la fois un scénario. Les trois frères sont en vie, un où ils deviennent marines sous les ordres de garde, et même un, préparez-vous, où Sabo intervient pour sauver Ace qui intervient pour sauver Luffy sur Marineford. Je suis de 143. C'est un personnage privilégié par Eiichiro Oda, le seul avec lequel il partage la même date de naissance, tu me diras. Oui, Ace est né le 1er janvier, à l'aube de la nouvelle année, tout comme l'auteur de One Piece. Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous baratine avec son lien envers Joy Boy? La mort d'Ace, c'est l'apothéose de la guerre au sommet. J'irai même encore plus loin. Gros respect à tous vos Wano, tous vos Enies Lobby, tous vos Dressrosa. Non, arrêtez. Ça c'est juste des good shots, ça. Message de la France, non. Marineford, c'est le plus grand arc que One Piece nous ait offert. Full double page à chaque chapitre quasiment. Intensité de malade. Tension à son paroxysme. Nous dévoilant les pouvoirs des acteurs les plus importants du nouveau monde. La courbe des ventes le confirme. C'est à partir de cette saga qu'entraîne le prime du manga, qui durait déjà depuis 15 ans quasiment. Gros respect à Naruto, Bleach, Gintama. Mais entre 2008 et 2018, c'est 10 ans de dictature. Et de loin, le chapitre 574. C'est l'événement le plus impactant de One Piece. Toujours à l'heure actuelle, le sacrifice du personnage qui a entraîné le tournant de One Piece, c'est-à-dire l'ellipse, Portgas dit Ace. Oui, sacrifice. Même au sein de la communauté, Ace ne fait pas l'unanimité. Pour cette raison, on le considère comme un débile qui se retourne uniquement par ego dans un arc qui était sur le point de se terminer en tout est bien qui finit bien. Ace concentre la frustration des fans et aurait littéralement tout gâché. Et si on touchait du doigt le réel problème, vous n'avez pas compris Ace. 俺は生まれてきてもよかったのかな。 Ace porte ce fardeau depuis la naissance. La haine qu'il ressent envers son père est paradoxalement ce qui lui a poussé à prendre la même voie que lui, c'est-à-dire la piraterie. Le désir de devoir surpasser son père qui est devenu roi des pirates, c'est un moyen pour prouver au monde que lui, Ace, existe. C'est aussi la raison pour laquelle il prend le nom de sa mère, Portgas D. Orphelin et haï dès la naissance, Ace est face à une véritable crise identitaire, qui est certes légitime, mais elle le ronge de l'intérieur. Solitaire de nature, c'est grâce à Luffy et Sabo, ses frères, qu'intervient le début de la libération. Son objectif est clair, gagner, gagner, gagner. C'est en surpassant son père et en devenant le roi des pirates qu'il pourra enfin prouver au monde que lui, Ace, existe. En fondant son équipage, il trouve une réelle famille. Mais c'est surtout avec Barbe Blanche, un véritable père spirituel qui lui montrera que les liens du cœur sont supérieurs aux liens du sang.
Ace a maintenant une vraie famille. Il se libère de ses chaînes et enfin des gens sur qui compter. Sauf qu'Ace n'est pas comme les autres. Il se distingue par un trait de personnalité unique. Ne jamais fuir face au danger, quitte à se mettre en danger. C'est-à-dire exactement le même que son père, le fucking roi des pirates. Et malheureusement, c'est ça qu'on lui reproche. Ace réagit de manière impulsive pour protéger les siens, tout comme l'ont fait Roger, mais aussi Luffy. Attendez, parce que oui, Luffy fait exactement la même chose tout au long du manga, avec même parfois des choix encore plus irréfléchis. La réaction d'Ace après la mort de Tatch, c'est pas du Luffy classique shit ça? Ce que je veux dire, c'est que face à Kainu, Ace a uniquement reproduit le schéma qu'il avait déjà fait face à Blue Jam, mais aussi face à Barbe Blanche. Je dirais même que c'est encore plus clair dans le manga. Le combat dure littéralement 3 pages, une seule attaque. S'il a décidé de se retourner, c'est à la fois pour mettre du respect sur le nom de celui qui a ramené toute sa flotte des 4 coins des mers et fait son barreau d'honneur pour le sauver. Je parle pas de garde qu'il a laissé mourir, hein. À ce moment-là, il avait aucunement pour objectif de mettre fin à ses jours et de se mettre en danger. Quel menteur celui-là. Luffy l'a fait X fois dans le manga. Parce qu'au final, s'il sacrifie, c'est parce qu'Akainu, lui, décide d'attaquer Luffy. Lui qui est en situation de faiblesse, je le rappelle. Il est tombé. Oui, mais c'est à cause de Ace que Luffy ralentit. Akainu, il pouvait speedrun le champ de bataille en 5 secondes. Quand il veut, il fait des attaques mortelles. Même en fuyant, il serait fait rattraper. Dans tous les cas, demandez à Jinbe comment il courait. Non, le pire, c'est quand j'entends il s'agit pas en fierté, sale égoïste, il aurait dû courir. Fermez-la. Mais ça n'a aucun sens. Le poteau s'est littéralement sacrifié pour laisser son frère réaliser son rêve. Mais c'est aussi un échange équivalent. Dites-vous qu'il venait de faire tout Marineford et venait de le sauver 5 minutes plus tôt. Tu m'étonnes, il mérite de survivre. Alors qu'Ace a enfin compris que sa vie en valait le coup, il profite de sa liberté pour se sacrifier de son plein gré, en abandonnant ses ambitions, mais surtout son rêve, et ce pour sauver son frère. C'est un beau message, non? Bah y'a un problème, c'est qu'en réalité toutes ces histoires de roi des pirates de plus puissants, bah c'était n'importe quoi. Déjà on le comprend une première fois lorsque, face à Teach, il dit vouloir faire de Barbe Blanche le futur roi des pirates. Même Barbe Blanche comptait faire d'Ace son successeur. Lorsqu'Ace dit ça, Barbe Blanche était déjà gravement malade. S'il se sacrifie, c'est pour sauver Joy Boy. Le réel Joy Boy, c'est Luffy. Mais au final, le plus grand message, c'est que de lui-même, Ace a renié Joy Boy, sa volonté en tout cas. C'est sous-entendu déjà lorsqu'il parle avec Yamato. Il sait que son frère va accomplir son rêve ultime, qu'il sait au fond de lui bien plus ambitieux que le sien. C'est donc à la fois par amour, mais surtout par choix, qu'Ace a décidé de se sacrifier pour son plus grand fan qui est en réalité son petit frère, Luffy. Pourquoi Ace est détesté? Difficile à dire. Ace a certes marqué une partie de la communauté, il faut savoir différencier l'impact d'un seul personnage dans son univers, surtout quand il est mort aussi vite dans une œuvre qui dépasse les 1000 chapitres. Un ressenti court terme, qui n'a pas de valeur une fois avoir dézoomé sur la globalité de l'œuvre. Il a au final plus apporté à la licence One Piece en elle-même que dans le manga. Voilà pourquoi Ace est considéré comme surcoté. Le problème c'est qu'Ace devient de plus en plus polarisant, ce qui crée toujours plus de débats avec des arguments de moins en moins pertinents. Est-ce une mauvaise chose? Quand croyez-vous qu'un homme meurt? Un homme meurt lorsqu'il est oublié. Si l'on continue à parler d'Ace encore et encore, c'est que le personnage ne tombe pas dans l'oubli. Preuve à la fois qu'Ace a eu raison d'être venu à la vie, mais surtout preuve une ultime fois qu'il a changé One Piece à tout jamais.